Salut à toi, c'est Alex et aujourd'hui je vais t'apprendre à monter comme un pro sur Premiere Pro en seulement 10 minutes. Dans cette vidéo, je vais te montrer que malgré son apparence complexe, Premiere Pro est un logiciel très simple d'utilisation. Je te donne tous les conseils que j'aurais aimé avoir lorsque je débutais. Dans cette vidéo, on va voir toutes les fonctionnalités utiles sans rentrer dans les détails. Ça va t'éviter d'aller voir plein d'autres vidéos différentes. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de créer ta première vidéo YouTube, un vlog ou une vidéo pour mettre en avant un produit. Reste jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais te donner des astuces qui vont te permettre de gagner en rapidité dans ton montage. Alors la première étape, ça va être de créer un nouveau projet. Alors tu cliques sur le bouton nouveau projet. Là tu vas pouvoir sélectionner l'emplacement de ton projet. Donc moi je te conseille de le mettre dans un dossier que tu as créé. Et moi je vais l'appeler tuto tout simplement. Et tu fais OK. Alors bienvenue sur Premiere Pro. Alors tu vas arriver sur ces fenêtres là. Et en fait tout simplement ici ça va être ton workflow, ton espace de travail. Et si tu souhaites le changer, tu peux aller dans fenêtre, espace de travail. Et tu as des workflows prédéfinis. Donc tu en as un par exemple pour l'assemblage. Ça va te permettre de dérusher toutes tes vidéos. Et tu as même un workflow pour la couleur, etc. Donc je te laisse les découvrir par toi-même. Moi je vais me mettre directement dans Effets. Et nous allons procéder à l'importation de tes médias. Alors tu as sans doute un dossier où tu as mis toutes tes images, tous tes sons que tu vas pouvoir donc directement drag and dropper dans cet emplacement ici. Une fois que c'est fait, moi je te conseille de créer des chutiers. Donc ce sont des dossiers que tu vas appeler donc rush, séquence, médias et audio. Et là tu vas pouvoir facilement ranger en fait tous tes médias, tous tes audios et ça va être beaucoup plus pratique. Alors maintenant nous allons voir comment créer une séquence. Alors tu as juste à prendre une vidéo, la déposer ici et ta séquence est créée automatiquement. Si tu souhaites la modifier, tu vas dans réglage de la séquence et là tu vas pouvoir donc modifier la dimension. Et tu appuies sur OK. Comment faire un cut? Donc le fameux cut qu'on vous présente régulièrement dans les vidéos YouTube tuto, c'est le cutter, celui que je n'utilise jamais. Donc je vais vous montrer une autre manière par la suite qui est beaucoup plus simple. Donc vous avez juste à cliquer et ça va faire des cuts aux endroits que vous sélectionnez. Et après vous êtes obligé donc de retourner sur cet outil là pour pouvoir déplacer donc vos morceaux de vidéo. Alors ma méthode à moi est beaucoup plus pratique puisqu'elle va vous permettre de gagner du temps. Alors moi j'ai tout simplement attribué un raccourci qui va pouvoir me faire un cut directement où il y a ma barre qui est positionnée. Donc dès que j'appuie sur mon raccourci, ça va directement faire un cut. Donc je trouve ça beaucoup plus simple puisque ça m'évite de retourner donc sur cet outil de sélection et ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors pour faire comme moi, c'est très simple, vous allez aller dans raccourci clavier. Ensuite, vous allez descendre, aller dans séquence. Vous descendez toujours et ici vous allez avoir donc ajouter une coupe. Donc moi je vous conseille de mettre le raccourci commande D ou CTRL D. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus accessible avec vos doigts. Et aussi de changer celui-ci et de mettre Shift commande D. Donc vous cliquez, hop, Shift commande D. Et là vous avez attribué votre raccourci. Et là tout simplement, hop, vous pouvez cliquer et ça vous rajoute des coupes automatiquement. Donc c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Alors maintenant je vais vous montrer comment ajouter et supprimer une piste audio. Alors c'est très simple, vous avez par exemple une vidéo avec du son et vous voulez supprimer le son de la vidéo ou le décaler. Alors pour ce faire vous faites clic droit, vous allez dans rompre le lien et là votre vidéo est indépendante de votre piste audio. Donc vous pouvez soit supprimer la vidéo, soit supprimer la piste audio ou par exemple décaler la piste audio. Alors pour ajouter une musique de fond c'est très simple, vous allez prendre votre fichier MP3 et vous allez glisser donc en bas où il y a A1, A2. Donc ici c'est là où vous mettez toutes vos pistes audio. Donc là j'ai ma musique. Si vous souhaitez donc modifier le son des pistes audio, je vous donne une petite astuce qui est rapide. Vous maintenez la touche CTRL ou commande, vous avez donc un espèce de plus qui s'affiche et vous allez pouvoir donc mettre des points sur la ligne et en fait cette ligne là ça représente les décibels et vous allez pouvoir faire des transitions audio grâce à ça en fait. Alors vous pouvez modifier également le volume audio manuellement, donc on allait dans l'onglet options d'effet et vous allez dans volume et vous jouez donc avec le niveau. Comment rajouter une voix off sur vos vidéos? Alors c'est très simple, vous allez aller donc par exemple en dessous, vous allez faire clic droit, vous allez aller dans personnaliser et vous allez donc bien ajouter le petit micro. Vous faites OK et vous allez pouvoir lancer votre enregistrement et parler en même temps. Donc là je parle et ça enregistre ma voix en même temps. Dès que je vais cliquer sur le micro, ça va mettre ma voix en piste audio sur l'emplacement A2. Alors si ça ne marche pas, vous devez aller dans vos préférences, dans matériel audio
et tout simplement mettre votre micro. Alors maintenant ce que nous allons voir c'est comment augmenter la taille de vos médias. Alors parfois il se peut que lorsque vous importez des médias qui sont pas aux bonnes dimensions, donc ça va apparaître en petit format comme ici. Alors pour ça je vous donne une technique très simple, vous allez faire clic droit et vous allez faire ajuster à la taille de l'image. Alors vous pouvez le faire manuellement en utilisant l'échelle ici et là vous allez pouvoir faire des zooms ou même la mettre en petit format pour pouvoir la mettre sur le côté. Donc là je vais vous montrer rapidement comment faire une animation sur Premiere Pro. Alors le principe est le même pour tout. Alors ça va être tout simplement les images clés. Alors qu'est-ce que c'est les images clés? C'est les petits chronos que vous pouvez voir ici. Et en fait lorsque vous allez cliquer sur le chrono, ça va enregistrer donc la dimension qu'a mon image à ce moment précis de la vidéo. Donc si j'avance dans le temps et que j'agrandis mon image, ça va remettre tout simplement une image clé avec donc les informations que je viens de modifier. Et donc si vous lancez la vidéo, vous avez créé donc un zoom. Donc vous pouvez faire la même chose avec la position, ça va vous permettre de déplacer vos images. Alors une fois que vous savez maîtriser toutes les bases de Premiere Pro, je vais vous montrer comment rendre vos montages beaucoup plus jolis en appliquant donc des transitions. Et pour ce faire, vous allez vous mettre dans le workflow effet, comme ce que je vous ai montré au début. Vous allez aller dans l'onglet effet, transition vidéo, fondu. Donc vous avez plein d'autres transitions, moi je vous montre avec la transition fondue bien sûr. Vous la mettez entre vos deux vidéos et vous avez créé donc une transition. Comment flouter un visage? Très facilement. Alors pour ce faire, vous allez aller pareil dans l'onglet effet, vous allez taper flou et vous allez prendre l'effet flou gaussien et le mettre sur la vidéo où vous souhaitez flouter donc le visage ou l'élément en question. Ensuite, donc ici dans la catégorie options d'effet, vous avez flou gaussien et là vous allez pouvoir augmenter le flou. Alors si vous souhaitez que ça soit uniquement par exemple le visage qui soit flouté, vous allez pouvoir créer des masques. Donc là vous avez par exemple un masque rond que vous pouvez directement mettre sur le visage de la personne que vous souhaitez flouter. Donc vous pouvez bien sûr modifier la taille du masque. Vous allez pouvoir donc augmenter le flou et là le flou s'applique uniquement dans votre masque. Si vous souhaitez que le masque suive les mouvements du visage de votre personnage, vous avez un petit bouton suivi de masque, vous cliquez dessus et donc ça va créer des images clés, ça va suivre le mouvement de votre vidéo. Comment rajouter du texte? Alors pour ce faire, vous allez cliquer sur l'outil texte et vous allez pouvoir créer votre zone de texte. Vous allez pouvoir changer la police dans l'onglet options d'effet, dérouler donc le petit menu et vous allez donc choisir la police que vous souhaitez. Vous pouvez augmenter la taille, même rajouter des contours ou rajouter des ombres. Alors maintenant nous allons voir comment supprimer un fond vert. Alors c'est très simple aussi, vous allez aller dans l'onglet effet, vous allez taper Ultra Key et vous allez appliquer cet effet là sur la vidéo avec votre fond vert. Ensuite vous avez une petite pipette et vous allez sélectionner le fond vert et ça va supprimer votre fond vert. Avant de terminer cette vidéo avec le dernier conseil, je souhaitais donc vous donner plein de petites astuces qui vont permettre de gagner en rapidité dans votre montage. Alors vous avez le raccourci L, quand vous appuyez sur L ça va accélérer votre vidéo. Vous avez aussi donc la touche J, ça va vous permettre d'aller dans l'autre sens et pareil, plus à appuyer sur J, plus ça accélère. Donc là je vais appuyer sur le pourcentage et voilà, ça zoome dans ma vidéo, ça la met en grand écran. Donc c'est assez pratique si vous voulez avoir un aperçu rapide de votre timeline ou de votre vidéo. Alors vous avez le raccourci Q qui va permettre de faire un cut et de supprimer tout ce qu'il y a avant votre curseur de lecture. Donc là je vais faire Q et ça va tout supprimer, donc ce qu'il y a avant. Et si vous faites W, ça va supprimer tout ce qu'il y a après. Vous avez également un outil qui est l'outil de sélection de pistes qui va vous permettre de sélectionner toutes les pistes en même temps. Donc ça va vous permettre de tout déplacer d'un coup sans devoir donc prendre l'outil sélection et sélectionner tout à la main. Et pour conclure cette vidéo, nous allons voir comment exporter sa vidéo au bon format. Alors pour ce faire, c'est très simple, vous allez faire CTRL M ou commande M sur Mac. Vous allez avoir cette petite fenêtre d'exportation, donc vous allez bien vous mettre en format H264, donc c'est le format pour YouTube, et vous vous mettez bien en correspondance à la source débit élevé. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir changer le nom de votre sortie. Donc là j'ai changé le nom et je peux aussi donc choisir l'emplacement dans lequel je veux que ma vidéo soit exportée. Ensuite je fais enregistrer. Donc cochez bien la case rendu à la résolution maximale. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lancer l'exportation en cliquant sur le bouton exporter. Cette vidéo touche à sa fin, alors j'espère que la vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et aussi à partager la vidéo à tes amis. Sur ce, je te dis bon montage et on se retrouve très prochainement.